Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mardi 18 janvier 2022. Donc j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous êtes dans de belles énergies. On va commencer cette guidance, on va utiliser le jeu de votre destin, voir un petit peu ce qui se passe, quels sont les messages qui peuvent ressortir pour cette journée qui arrive. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Quels sont les messages pour vous? Alors, hop. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a la fatigue. Il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. Donc là, effectivement, on peut nous montrer qu'il y a une baisse d'énergie. Peut-être que pour beaucoup, vous vous sentez fatigué, vous vous sentez épuisé. Vous avez le sentiment d'être arrivé au bout de quelque chose. On peut nous montrer justement, effectivement, un besoin de repos, un besoin de se ressourcer, de prendre du temps rien que pour soi, pour pouvoir vraiment se recharger en énergie. On a la carte de la justesse. La justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Donc ici, il y a une idée d'équilibre. La justesse, ça peut être aussi tout ce qui est officiel. Pour certains, il y a peut-être aussi une procédure qui est en cours. En tout cas, la carte de la justesse, elle indique aussi quelque chose de beaucoup plus équilibré, où vous avez envie que les choses soient faites de manière juste, de manière concise. En tout cas, avec la balance qui ressort, c'est cette énergie d'équilibre, d'équité aussi, de manière générale. On a la carte de l'affrontement. Chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. Donc là aussi, il y a peut-être quelque chose qui fait qu'il y a une sorte d'affrontement, soit avec une personne, soit avec une situation en particulier. En tout cas, vous avez peut-être le sentiment ici de devoir mener un combat ou mener quelque chose pour pouvoir aller au bout de vos objectifs. Et on a le deuil, il y a des signes envoyés par le ciel, vous n'êtes jamais seul. Donc là, on peut nous montrer aussi que vous êtes entouré, peut-être pour certains, vous êtes en train de vivre une étape très difficile. Et on nous montre que par rapport à ça, il y a des signes qui arrivent à vous, qui vont pouvoir vous aider, peut-être à vous libérer, à établir une certaine justesse dans ce que vous êtes en train de traverser. Mais en tout cas, on parle ici d'un besoin de ressourcement, de prendre du temps pour soi, de se recharger en énergie, de faire les choses de manière juste, de manière équilibrée. Et peut-être que s'il y a un affrontement, en tout cas que ce soit avec une personne, des conflits ou certaines choses qui vous bloquent dans votre vie, on vous dit qu'ici, vous serez aidé par l'univers, par vos guides pour pouvoir faire avancer la situation. Donc voilà ce qui ressort avec cet oracle. Alors on va continuer, on va utiliser le petit Lenormand, voir un petit peu ce qui se passe pour cette journée. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, à la coupe, nous avons le mont et nous avons le livre. Donc, il y a peut-être des retards, il y a peut-être quelque chose qui est bloqué par rapport à une formation ou un apprentissage. On peut nous montrer aussi quelque chose qui prend du temps, des défis à dépasser, des choses un petit peu qui demandent à prendre de la hauteur sur une situation. Et ça concerne vraiment ici des révélations. Il y a des choses que vous allez pouvoir apprendre. Peut-être que vous êtes bloqué parce qu'il y a des choses cachées. Peut-être qu'il y a des retards ici parce qu'il y a des informations que vous n'avez pas ou des énergies qui sont un petit peu cachées dans ce que vous traversez. Donc des secrets, des choses un petit peu dans le flou. Alors, on va voir avec le tirage. Ah, on a le soleil et on a la carte du lys. Donc là, il y a peut-être quelque chose de positif en lien avec la loi. Ça peut être aussi en lien avec un médecin. Il peut y avoir aussi un juge ou une personne qui vous aide dans un projet. En tout cas, c'est positif. Il y a un accomplissement, il y a une réalisation ici. Il y a peut-être l'officialisation de quelque chose et ça va amener du positif dans ce que vous traversez. Ça peut nous montrer ça aussi. Alors, qu'est-ce que nous avons? J'ai fait la coupe, donc on va voir au niveau du tirage. Donc, une... Hop. Alors,
Au dos du jeu, nous avons la carte des poissons. Alors, les poissons, ça peut être tout ce qui est projet indépendant. Il peut y avoir aussi, avec la carte du roi de cœur ici, du roi de carreau, pardon, des nouvelles de quelqu'un qui vit loin, d'une personne qui vit loin de vous, d'une personne d'origine étrangère. En tout cas, il y a des projets, il y a de l'abondance avec la carte des poissons. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes peut-être en train de faire avancer un projet indépendant. Un projet, si on relie les deux cartes, peut-être un projet qui est à l'étranger. Il y a peut-être quelque chose, en tout cas, qui vous tient à cœur, qui est important pour vous. On a la carte du cavalier, on a la clé, le cœur, la cigogne, la lune, la maison, les oiseaux, l'enfant et on a le cercueil. Donc, ici, dans les énergies qui ressortent, on a des nouvelles qui apportent des solutions au niveau sentimental. Peut-être qu'il y a une situation qui va se débloquer pour vous au niveau des sentiments, au niveau d'une relation d'amour. Avec le cavalier et la clé juste à côté, on a quand même quelque chose qui vient vers vous. Ça peut être la visite d'une personne qui vous apporte des solutions dans une situation. Il peut y avoir en tout cas des nouvelles. Un courrier, plutôt ici une visite, mais des nouvelles informations qui arrivent à vous, qui apportent vraiment la clé d'une situation. On peut parler aussi de nouvelles de la part d'une mère, on peut, soit c'est votre maman, mais en tout cas ici avec la cigogne et la lune, c'est votre maman. Donc des nouvelles de votre maman. Ici, on peut nous montrer aussi des nouvelles qui apportent du changement, qui apportent du renouveau. Vous avez la clé d'une situation, vous avez une ouverture qui est possible. On nous dit aussi que dans les nouvelles que vous recevez, il y a de la rapidité, donc c'est des nouvelles qui arrivent rapidement vers vous. On parle du foyer, de la maison aussi, donc de l'amour dans le foyer, avec la carte du cœur à côté, de l'amour dans le foyer, du partage, peut-être une construction ici par rapport à votre famille, par rapport à vos proches, avec beaucoup d'amour, beaucoup de personnes qui vont être présentes, en tout cas beaucoup de soutien. La carte du cœur, c'est vraiment cette notion de chaleur et de réconfort qui peut être présent. On a aussi la lune, donc j'ai l'impression que pour certains, il y a un temps de repos au niveau du foyer. Vous avez peut-être besoin de vous ressourcer, de prendre un petit peu de temps pour vous. On a la maman et le papa ici, donc on a peut-être des personnes qui sont autour de vous, alors que ce soit des personnes de la famille, des personnes proches. On a de l'amour par rapport à ça, on a des nouvelles qui peuvent venir à vous. Il y a en tout cas une notion de soutien qui ressort quand même pour cette journée, de personnes qui sont proches de vous, de solutions qui peuvent arriver à vous aussi au niveau du foyer. Pour certains, alors c'est pas pour tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir l'annonce d'une grossesse avec la cigogne et l'enfant. On peut avoir ici une naissance à venir. Ce sera une petite fille avec la lune. Donc ici, une naissance dans le foyer, c'est pas forcément pour vous, mais ça peut très bien. On peut nous montrer qu'il y a une naissance à venir et sinon, c'est au niveau symbolique. Il y a la naissance de nouveaux projets. Il y a un changement qui est possible ici par rapport à un enfant ou une personne assez jeune. On nous parle de discussion d'un changement, discussion de quelque chose qui va se transformer dans une situation. Le changement est quand même assez rapide dans ce qui arrive à vous. Il y a quand même une situation qui est bouleversée, qui change dans une situation. Et on tourne une page ici, au niveau du foyer, on tourne une page, on a une transformation qui se passe. On tourne une page dans le sens aussi, il y a un cycle qui se termine au niveau du foyer. On peut nous montrer aussi des discussions avec un enfant par rapport ici à une période de transformation. Peut-être que vous allez échanger avec un enfant à vous ou avec une personne autour de vous. Et ici, il y a un changement qui est favorable. En tout cas, ce changement, on nous indique qu'il est rapide, que par rapport au foyer, il y a de l'amour, il y a du soutien, que vous avez la clé d'une situation, vous avez peut-être des personnes qui vont vous aider dans un projet. On a cette notion de lumière et d'éclaircissement aussi. Alors, il peut y avoir un changement ici par rapport à une jeune fille blonde aussi. On peut nous indiquer ici un changement par rapport à une jeune fille blonde. On vous dit quand même attention à une trahison pour certaines personnes. Attention ici à une trahison, peut-être par rapport justement au foyer. Peut-être qu'il y a quelque chose qui peut vous ralentir un petit peu. Ça parle beaucoup de famille et de proches pour cette journée. Mais on vous dit quand même de tourner la page. On vous dit ici de faire changer les choses, de
tourner la page dans une situation, peut-être de prendre la parole, d'exprimer quelque chose, d'exprimer un changement. N'oubliez pas qu'on avait ici quelque chose qui vient peut-être de l'étranger, peut-être d'une personne d'origine étrangère. On a un courrier qui arrive à vous au niveau de l'indépendance aussi. Donc voilà, il y a pas mal d'énergie, il y a pas mal de changements, il y a quand même des discussions qui amènent un renouveau dans ce que vous traversez. Vous pouvez vous exprimer dans une situation. Peut-être que pour certains, vous avez un nouveau projet qui va vous permettre de tourner la page d'une situation. On peut parler ici avec l'enfant d'un commencement, d'un renouveau. Donc ça représente un enfant, mais ça représente aussi les nouveaux projets. Donc peut-être des discussions par rapport à quelque chose de nouveau. Ça va changer dans une situation, ça va transformer une situation. Et là, on va pouvoir tourner la page. Donc voilà qu'est-ce qui ressort ici pour cette journée. Donc c'est assez chargé. Il y a pas mal d'informations qui sont présentes ici. On va continuer, on va utiliser le tarot. On va voir un petit peu avec le tarot qu'est-ce qu'on nous dit, quels sont les messages en plus à recevoir. Alors, à la coupe, cavalier de denier et 6 de bâton. Donc ici, on a des nouvelles. Ça arrive quand même lentement, mais il y a une récompense. Il y a quelque chose pour lequel vous allez être récompensé, peut-être par rapport à des efforts ou une situation qui est en train d'avancer. Le cavalier de denier, il vous annonce peut-être des nouvelles sur le plan matériel. On vous parle de récompense par rapport à ça. Il y a peut-être justement une situation qui va changer. Peut-être que vous allez vous sentir récompensé, que ce soit dans une formation, dans un changement professionnel. Et on a ici ce cavalier de denier, donc ça prend quand même du temps, mais il y a une réussite au bout de ce projet. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des messages ? On a l'impératrice. L'impératrice, c'est la naissance, c'est la mère aussi. Donc ça peut être vous en tant que maman, ça peut être aussi une énergie très protectrice, très enveloppante. L'impératrice, elle va aussi indiquer la naissance, les nouveaux projets, la créativité. Donc il y a peut-être une forme d'abondance dans ce que vous traversez. Il y a peut-être justement la naissance de nouveaux projets. On peut parler de fertilité aussi avec l'impératrice. En tout cas, il y a de nouvelles énergies, de nouveaux projets qui peuvent se développer, qui peuvent se mettre en place. On va voir au niveau du tirage. Donc, j'ai le ventre qui gargouille. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Au dos, nous avons le roi de coupe. Donc le roi de coupe, c'est ici une possibilité pour vous de vous affirmer sur le plan émotionnel. Peut-être d'accueillir beaucoup plus vos émotions, d'être beaucoup plus équilibré par rapport à ça. Il y a une forme d'accomplissement. En tout cas, dans ce que vous ressentez, dans ce que vous vivez actuellement, il y a une possibilité pour vous de vivre quelque chose de beaucoup plus accompli. Peut-être d'ouvrir votre cœur à une personne, d'exprimer des sentiments, de vous sentir beaucoup mieux par rapport à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Il y a une forme comme ça d'accomplissement et de réalisation sur le plan personnel et émotionnel. On a le valet de coupe, on a le valet d'épée, on a la carte de la tour, on a la grande prêtresse, le valet de denier et on a la mort. Donc, qu'est-ce qui ressort ici? Déjà, j'ai le sentiment, on a 3 cartes de valets. Et les valets, ça représente les enfants, les adolescents. Donc peut-être que vous avez des enfants ici qui sont en train d'étudier. Peut-être qu'il y a certaines personnes autour de vous aussi qui... Alors, il y a des personnes peut-être jeunes autour de vous, ça peut parler de personnes plus jeunes que vous, ça peut parler effectivement d'enfants, d'adolescents, comme je vous disais ici. Mais en tout cas, on a d'abord ce valet de coupe. Le valet de coupe, c'est quoi? C'est quelque chose qui peut vous amener de l'épanouissement sur le plan émotionnel. Peut-être un enfant ou un adolescent qui ressent beaucoup d'émotions, qui est dans une période de sensibilité actuellement. Peut-être aussi quelqu'un qui est en train d'ouvrir son cœur. Il peut y avoir ici comme quelque chose sur le plan émotionnel qui fait qu'il y a une possibilité de dire des sentiments, de dire ce que l'on a sur le cœur. Il y a quand même ce valet d'épée. Le valet d'épée, on prend des initiatives, on prend peut-être de nouvelles décisions, on tranche dans une situation, on décide d'un changement.
Donc là, ça vient de la part d'une personne. Il y a quelqu'un qui décide quelque chose. Il y a quelqu'un qui prend une décision, qui prend peut-être de nouvelles initiatives et ça va bouleverser une situation, ça va transformer un petit peu ce que vous êtes en train de traverser. En tout cas, la tour, on passe par différents changements. On sent qu'à l'intérieur de soi, il y a quelque chose qui change, qui est assez profond. C'est pas un changement simple avec la tour, mais ça libère de certaines choses. Ça veut nous montrer qu'à l'intérieur de vous, vous sentez que c'est une période de transformation. Vous sentez qu'il y a des énergies qui sont en train de se déconstruire pour pouvoir se reconstruire. On a aussi la grande prêtresse. Alors la grande prêtresse, elle peut nous parler aussi d'intuition, de ressenti, de tout ce qui est mystique, tout ce qui est mystérieux dans une situation. Peut-être que vous êtes en train de vous former, d'apprendre quelque chose. Peut-être avec la carte de la grande prêtresse, il y a de plus en plus d'intuition, de plus en plus de savoir, de connaissances à l'intérieur de vous. En tout cas, vous êtes en train de vous plonger en vous pour aller chercher la connaissance, le savoir dans une situation, pour pouvoir peut-être étudier quelque chose, parce que le valet d'épée ici, le valet de denier, pardon, on a aussi le valet d'épée, mais le valet de denier va nous montrer ici qu'on étudie, on se forme, on apprend, on est vraiment ici en train de réfléchir à une situation. Donc effectivement, on peut parler de nouvelles décisions, de nouvelles initiatives dans une formation, dans un apprentissage. Et pour vous, c'est une nouvelle page. Vous êtes en train de terminer un cycle, vous êtes en train de tourner une page dans une situation et ça va complètement transformer les choses. On peut nous dire que vous avez un déclic dans vos décisions, dans vos choix. On peut nous montrer ici une certaine clarté, quand même des décisions assez importantes où vous avez la possibilité de faire le deuil d'une situation pour pouvoir avancer, pour pouvoir tourner une page et pour pouvoir ici vous accomplir sur le plan émotionnel. Donc voilà ce qui se passe un petit peu dans vos énergies avec le tarot. Je vais utiliser l'oracle Love Soul, que je remercie aussi pour la personne qui me l'a envoyé. Donc un grand merci si elle passe par là. Donc on va voir quels sont les messages. On va voir avec cet oracle quelles sont les énergies, les messages pour vous au niveau sentimental du coup. Nous avons le poids de la famille. Ma famille me met à l'écart, absence, séparation temporaire. Peut-être que sur le plan amoureux, vous vous sentez éloigné de la famille. Peut-être que vous avez envie d'être plus proche de la famille. Peut-être que sur le plan amoureux, il y a quelqu'un qui vous met à l'écart. Sur le plan familial, vous vous sentez peut-être écarté d'une situation, reculé. Vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui ne vous investit pas, non. C'est pas le mot que je cherchais, mais qui ne s'investit pas assez dans une situation et du coup qui vous met à l'écart. Et on a la carte de l'étoile abondance, donc il y a de l'abondance ici qui va arriver à vous. Peut-être que vous vous tracassez par rapport à la famille et que de l'abondance va arriver à vous dans une situation. Alors, qu'est-ce que nous avons à la coupe? J'ai pas fait la coupe. On a ici, on vous dit de prendre votre temps. C'est peut-être pas le bon moment de passer à l'action au niveau sentimental, mais la chance vous sourit, la chance est là. Donc, il y a quand même quelque chose qui va vous demander de prendre un petit peu de recul sur la situation que vous vivez pour accueillir de la chance, pour accueillir de nouvelles opportunités. En tout cas, prenez un petit peu de recul sur ce que vous vivez, sur la situation présente et certainement que de nouvelles possibilités vont arriver à vous sur le plan amoureux. Ah, on a quoi? On a l'interférence. Quelqu'un perturbe la relation. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui essaie de ralentir un petit peu l'évolution de votre vie amoureuse. Soyez attentifs par rapport à ça. Donc, ça peut être une forme de rivalité. Peut-être que vous sentez un petit peu une certaine dualité dans votre vie amoureuse. Quelqu'un qui essaie de ralentir un petit peu l'évolution de la situation. Donc, soyez attentifs. Si vous ressentez ça, ce n'est pas pour rien. C'est peut-être un message pour vous pour pouvoir faire avancer une situation. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre sur le plan sentimental ? Il est très beau cet oracle avec les ailes d'ange derrière, c'est super joli. Très très beau. Qu'est-ce qu'on a ici? On a Love Illusion. On vous parle de douleur et de souffrance. Donc
J'ai l'impression que pour beaucoup, vous souffrez d'une situation sur le plan sentimental. Il y a quelque chose qui vous met dans l'incompréhension, dans les doutes. Il y a vraiment une souffrance importante. Au niveau sentimental, il y a peut-être un chagrin, une peine, quelque chose qui revient vraiment à l'intérieur de vous, qui fait que vous êtes en plein questionnement sur le plan amoureux. Vous vous sentez peut-être prisonnier du passé par rapport à un lien karmique. On vous parle d'une seconde chance. Toi et moi, on a le secret et on a la patience. Donc ici, il y a quelque chose qui vous emprisonne dans le passé. Quelque chose qui fait que vous avez du mal à avancer par rapport à des souvenirs sur le plan karmique. C'est vraiment ça, on parle d'une relation karmique. Donc il y a quelque chose qui vous plonge dans des souvenirs, dans certaines choses que vous avez traversées. Il y a des ressentis par rapport au passé. On vous dit que vous allez avoir une seconde chance. Peut-être qu'il y a une personne ou il y a une décision qui va amener une seconde chance dans une situation par rapport en tout cas à quelque chose de karmique. On vous dit que vous avez la possibilité de construire une vie amoureuse, de construire quelque chose de solide. On peut parler quand même de choses cachées. Il y a peut-être des secrets entre vous et une personne. Peut-être quelqu'un qui a du mal à dire les choses ou vous avez du mal à vous exprimer sur le plan amoureux. Par rapport à ça, on vous parle de patience. On vous dit de prendre le temps. C'est une question de semaine. Donc, il y a certainement quelque chose qui va faire changer une situation. Vous aurez la possibilité en tout cas de construire quelque chose, même si le passé est là, même si le passé vous retient dans une situation et qu'il y a quelque chose qui se répète, on a certainement une transformation qui va pouvoir se faire. On va prendre quelques messages aussi pour les personnes célibataires. On va voir ce qui se passe pour vous. Vous avez la réconciliation, vous avez la déclaration. Ah, donc pour certains, pour les personnes célibataires, il y a peut-être le retour d'une personne, le retour à la paix, le retour à la tranquillité sur le plan sentimental. On peut parler d'une personne qui a envie de se réconcilier avec vous, qui va vous dire les choses, qui va vous exprimer les choses. Et on vous dit c'est le bon moment pour prendre une décision. Donc pour les personnes célibataires, il y a une transformation, il y a quelque chose qui va changer, il y a un changement, une déclaration de sentiment, on retrouve l'autre. On vous dit c'est le bon moment, si vous ne savez pas, si vous hésitez peut-être à dire les choses à une personne, on vous dit que c'est vraiment le moment pour vous exprimer. On peut parler aussi de réconciliation avec vous-même, c'est un retour à la paix, à la joie, à la sérénité intérieure. On a une déclaration, quelque chose qui va pouvoir s'ouvrir au niveau des sentiments et on vous dit qu'il y a une transformation qui est possible dans une relation. Je vais aussi prendre des messages pour les autres situations sentimentales. Et bien, vous avez aussi la transformation pour les autres situations amoureuses. Vous avez également l'amour passager. Et, oula, celle-ci, elle a sauté, et famille d'âme. Ah, il y a quelque chose lié à vos vies antérieures. Pour les autres situations amoureuses, il y a une transformation, il y a un changement qui est possible. Peut-être que vous êtes en train de vivre une relation qui est assez légère, sans forcément pour le moment s'engager ou concrétiser la relation. On peut nous parler vraiment de légèreté. Pour le moment, vous avez besoin de prendre le temps, de réfléchir un petit peu avant que la situation puisse changer. Et on nous parle ici de vie antérieure. Donc, il y a une forte connexion, il y a une famille d'âme. C'est comme si vous étiez relié à une personne, même si pour le moment, il y a quelque chose d'assez léger. On peut nous montrer ici avec la famille d'âme qu'il y a quelque chose qui est lié à vos vies passées, qui ressort beaucoup, en tout cas de manière importante dans votre vie sentimentale. On vous dit le destin, l'union de l'âme, donc il y a possiblement le destin qui vous réunit à une personne par rapport à votre famille d'âme. Vous vous sentez connecté à une personne, ça va transformer la situation. Et je pense qu'il y a quelque chose qui peut changer par rapport à un amour passager. En tout cas, une situation qui est un petit peu légère pour le moment. Pour aujourd'hui, je ne vais pas prendre de breloques. On va changer un petit peu. Je vais prendre des messages. Je vais prendre 3 messages pour vous avec l'oracle des anges. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des anges. On va prendre 3 messages. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais... Alors, 1, 2 et 3. Donc voilà, je vous laisse choisir votre message.
Alors, on commence avec le premier message. Vous avez puisé les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc voilà pour ce premier message. Vous avez ici le 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Voilà pour ce second message. Et pour le troisième, vous avez le 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Donc on a des messages très différents, très variés. Donc j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide surtout. N'hésitez pas les amis à me faire vos retours en commentaire. N'hésitez pas à mettre un j'aime pour m'encourager. Donc voilà, je vais essayer d'être au maximum présente pour cette semaine. Je ne sais pas si vous avez vu mon petit message dans la communauté. Je traverse une période difficile actuellement, donc voilà, je serai peut-être un petit peu absente cette semaine, je vais faire au mieux. En tout cas, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse fort et bien sûr, je vous dis un grand merci.